Salut tout le monde, c'est Joujol. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'assez sympathique. Alors, regardez-moi ce qu'il y a derrière. Vous le savez, si vous me suivez depuis plusieurs mois, j'ai sorti 2 vidéos, notamment en rapport avec les simulateurs. En effet, j'ai fait un simulateur avec un système de vérins, un truc juste de dingue. Ce système est équipé de 3 vérins. Et on a la possibilité de monter d'un niveau, même d'un très grand niveau. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est un système équipé de 5 vérins. Donc en termes d'expérience, c'est quelque chose de malade. Beaucoup plus important que ce que je vous avais déjà présenté. Et ce que je vous propose, tout simplement, c'est de vous montrer ce chouette coin gaming et également faire quelques séances de gameplay. Bien entendu, comme je suis chez un pote qui est ultra connecté, Alexa, allume les logos. Avouez que ça en jette. En termes de déco, il a fait du haut level. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas magnifique. Le canapé pour les potes qui veulent justement voir les performances de la personne qui se met directement sur le simu. On a un écran qui donne plein d'informations justement sur les courses qu'on est en train de faire. Justement, par exemple, on a des informations sur le circuit, le temps estimé, également le temps de chaque tour, aussi le pourcentage de freinage, d'accélération et pour l'embrayage, la température des pneus, même si c'est virtuel. En gros, ça c'est connecté avec le logiciel SimHub où tu as la possibilité avec le jeu d'afficher les informations que tu souhaites, c'est entièrement personnalisable. On a des boîtes d'huile de moteur des années 70, c'est un vrai malade, hein. C'est vraiment des vraies boîtes quoi, c'est pas du mytho, qui date des années 70, des logos de marque. Franchement, au niveau de la déco, ça envoie du lourd, hein. On peut le dire. Et la tour, regardez-moi cette tour juste magnifique. Avec le logo BMW, le logo M. La carte graphique, c'est une RTX 3080 RGB et qui vient de chez Asus. Et même au niveau du système de refroidissement, un jeu de lumière, c'est trop stylé. Même la RAM. Et moi, je lui mets vraiment 9 sur 10. Hein. On a vraiment l'impression que c'est une tour spéciale BMW, quoi. Alors pour les fans de Fast and Furious, je suis vraiment désolé. Et ça ne se commercialise pas. Hein. Ça a été complètement customisé. Hein. Il a même mis un petit kit d'admission direct. C'est un véritable. Hein. Et bien sûr, le plus important, le simu. Alors là, je vais vous montrer le simu que j'ai au local. Et voici justement le sien. Il est beaucoup plus imposant. Il est juste énorme. Hein. Regardez-moi la taille du truc. Hein. Système de V1 PRS 200. 150 mm, il n'y a pas mieux sur le marché, comme dirait si bien un certain quelqu'un. Le châssis et le système de V1 vient de chez Prosimu. Le siège vient de la marque Sparco, qui est d'ailleurs, je suis un petit peu jaloux, plus confortable que le mien, sauf qu'il n'y a pas mon logo. Au niveau de l'écran, c'est un G9 de chez Samsung, c'est vraiment le même que j'ai. Par contre, lui, il a décidé, et ça c'est cool, parce qu'il faut que je le fasse pour perfectionner mon simu, il a mis des enceintes qui sont directement fixées sur le support. Le système de vent est beaucoup plus intéressant également que le mien. En fait, il y a tout qui est mieux que le mien. Là, je vous le dis direct. Au niveau du système volant, c'est du Fanatec. C'est également le même que j'ai, sauf le volant. Voilà, ça je ne l'ai pas. Volant spécial Porsche. Regardez-moi le frein à main. Assez impressionnant, j'ai jamais vu ça. Regardez-moi ça, ce truc là. Ensuite, pour lui faciliter justement la tâche à l'utilisation, il a décidé de prendre un Stream Deck qui permet de faire office de raccourci. Genre par exemple, il peut ouvrir rapidement tel jeu. En haut, ça c'est un lap timer. On peut appuyer dessus. Il y a des petits boutons. On a la possibilité vraiment de mettre toutes les informations que l'on souhaite. Et justement, les informations, c'est super important, tellement qu'il a décidé de mettre un iPad mini, également connecté avec le logiciel SimHub qu'on utilise pour l'écran qui est ici. Alors, je vous avais dit justement que le simu, c'est pas que pour de la voiture, on peut également jouer avec des jeux d'aviation. Et justement, il recule le fauteuil. Il a mis sur les côtés des accessoires, notamment de la marque Thrustmaster. Et celui à droite est vraiment incroyable. Ceux qui sont passionnés d'aviation, c'est une réplique justement de l'édition A10C Stick. Il est complètement métal, hein. On voit que c'est pas de la camelote. Hein. Surtout ne pas oublier, alors ça par contre, en bas, on a un système de vibration. C'est un butt kicker. Et bien sûr, le pédalier Eusine Veld Sprint, qui est le meilleur du marché. Bon,
Avouez que ça envoie vraiment du lourd. J'espère que ce que je vous ai montré là, ça vous a plu. C'est le cas, on explose les pouces en l'air. Maintenant, c'est parti pour faire une petite séance de gameplay. On a les gants pour bien protéger le volant, pour pas l'abîmer. On est sur le jeu Assetto Corsa et on va rouler avec une voiture assez mythique, qui est pas la plus simple à contrôler, la fameuse Assetto Cobra. Avec le système devant, efficace. Là, ça bouge quand même beaucoup plus que le Simio Logan là. Allez, on met la sauce. Regardez-moi ça quand je bouge. Alors, je ne dois pas faire ça dans la vraie vie, juste pour vous montrer. Ah, il fallait que je freine. Oh, vous avez vu ça comme ça bouge, c'est ouf hein. Oh, maintenant on fait moins de bêtises. On se concentre. Déteste ce virage. Le volant comme il a tourné. Regarde-moi ça. Bon, on a changé de voiture, là, cette fois-ci une vieille Ferrari, la 312 67, et on est sur le circuit Deutschland Ring, et ça fait déjà du bruit hein. Je me sens très nul. Vitesse supérieure, l'immersion est là, on peut s'amuser comme des vrais fous hein, franchement. Si t'es fan de voiture et tout, tu mets ça chez toi et c'est un truc de malade hein. Maintenant ce que je vous propose, on m'a dit qu'on a la possibilité de simuler avec une Tesla. Je vous propose qu'on fasse ça maintenant. Et en fait, comme une vraie Tesla, on n'a pas de bruit de moteur. On entend juste le vent. C'est très marrant de se dire, ouais, t'es en train de conduire une Tesla. Là, on va passer les 200 là. Le retour du volant, et c'est dur hein. Avant d'acheter ta voiture, du coup, t'achètes un simulateur et tu testes la voiture de ton choix. Et comme ça, t'as déjà une idée de ce que tu peux avoir comme sensation. Là, on est en version GT. Comme avant, on n'a pas de bruit de moteur. Ouais, on sent qu'elle est plus puissante là. Et là, il y a un mode. Oh, c'est une mode fusée là, c'est abusé. Oh là là, 250 km, 260 km, c'est ouf. C'est trop. C'est trop performant pour moi là. Virage à 150 km/h, s'il te plaît. Ce simu est trop ouf hein. C'est ouf. Parce qu'on a fait quand même pas mal de voitures. C'est parti pour la partie avion. Ah, j'ai hâte hein. Bon, on est sur Flight Simulator, voilà, the best de chez best en termes de jeu d'avion. Je propose qu'on prenne l'aéroport d'Ensheim. On va prendre un petit avion pas très compliqué à piloter. Et je propose qu'on fasse un petit tour autour de Strasbourg, notamment voir notre chère cathédrale et aussi passer dans les endroits où j'habitais quand j'étais gamin. Alors là, c'est parti. Donc là, on est bon coup là. Non, il avance déjà. On envoie la sauce en termes d'accélération. On attend d'être à 40 là. On monte petit à petit. Alors du coup, la cathédrale, elle est derrière moi. Alors c'est beaucoup plus léger quand même hein, que la voiture. C'est beaucoup moins violent, mais on le ressent hein, que ça bouge. On a changé de vue. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Là devant on va voir Lingolsheim et à droite on va voir Oswald qui est justement la ville de mon enfance. Dans un de ces appartements là. Ah ici. Je vais aller faire un petit demi-tour, je vais vous remontrer. Oh il y a beaucoup moins d'arbres hein, quand même. Wow. Ici, cet appartement là. Et c'est trop marrant. Allez, direction la cathédrale. Tout droit. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez voir, hein, niveau réalisme, ça va quand même du lourd. Il faut vraiment faire le tour du monde en avion. Le jeu, il fait des gigas et des gigas. Moi, ce que j'aime bien quand j'achète un jeu, c'est avoir la possibilité d'avoir un maximum de mises à jour pour améliorer justement par exemple les graphismes et tout. Et en général, tous les 2 semaines, t'auras une petite mise à jour. Là, genre par exemple, ils ont amélioré les pays nordiques. La France et la Belgique, c'était gamin pour eux. On peut regarder à gauche, on peut regarder à droite. Même en haut, regardez. Wouhou! La cathédrale, elle est bien faite quand même. Regardez-moi ça. Là, t'as mon ancien collège. J'étais au collège de la Providence. Et là, on a le Parlement européen. Et je vous propose, pour finir cette vidéo, qu'on fonce dans le Parlement européen. Regardez-moi ça, on peut voir peut-être l'intérieur. Attends, je vais essayer de me garer à l'intérieur.
Bah voilà, c'est parfait. À l'envers, c'est nickel. Franchement, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on explose les pouces en l'air. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais rester comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Abusé, voire un petit peu trop. Allez, ciao. Ça arrête comment? Salut.